Bienvenue dans ton podcast de français. Apprends un peu chaque jour. N'oublie pas de t'abonner et de liker si tu aimes. J'en ai marre, je dois aller à la banque déposer ce chèque. Ça fait une semaine qu'il traîne dans mon sac. Ah oui, moi aussi j'ai quelques trucs à régler là-bas. On pourrait y aller ensemble si tu veux. Tu vas à quelle banque? La Société Générale, celle sur la rue Victor Hugo. Et toi? Pareil, on peut y aller maintenant si ça te dit. Parfait, allons-y. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. La dernière fois, j'ai attendu une plombe. Ah, les joies de la banque. En parlant d'attente, j'ai appris une nouvelle expression l'autre jour. Attendre aux quatre vents. Ça veut dire attendre longtemps, en plein air, exposé aux éléments. Comme quand on attend le bus sous la pluie, par exemple. C'est marrant, je ne connaissais pas celle-là. Je vais essayer de la placer dans une conversation. C'est toujours utile d'enrichir son vocabulaire. Tout à fait. Une autre expression que j'aime bien, c'est être à découvert. C'est assez simple, ça veut dire que ton compte bancaire est dans le négatif. Ah oui, celle-là je la connais bien malheureusement. J'espère ne pas l'être après avoir déposé ce chèque. On croise les doigts. Tiens, on y est presque. Tu fais quoi après la banque? Je dois passer à la boulangerie acheter du pain et ensuite je rentre chez moi travailler. Et toi? J'ai quelques courses à faire au supermarché. On pourrait peut-être prendre un café ensemble après nos commissions si tu as le temps? Volontiers, ça me fera plaisir. On pourra en profiter pour parler de ton voyage en Italie. Tu m'avais promis de me raconter. Avec plaisir. D'ailleurs, à propos de l'Italie, il y a une autre expression que j'ai entendue récemment. C'est la croix et la bannière. Ça signifie que quelque chose est très difficile à faire, très compliqué. Ah oui, comme obtenir un rendez-vous à la préfecture par exemple. C'est vraiment la croix et la bannière. Exactement. Bon, on est arrivé. Il n'y a pas trop de monde, on a de la chance. Super. Espérons que ça aille vite. J'ai vraiment hâte de boire ce café. Moi aussi. Allez, on y va. Après toi. Merci. J'espère que la machine pour les dépôts fonctionne. La dernière fois elle était en panne. Oh non, j'espère que non. Ce serait vraiment pas de chance. Tu as pris un stylo pour endosser ton chèque? Oui, je l'ai toujours sur moi, au cas où. Prudente. Moi, je dois retirer un peu d'argent liquide. Je n'ai plus rien sur moi et j'en ai besoin pour le supermarché. Tu as raison, c'est toujours utile d'avoir un peu de liquide sur soi. On ne sait jamais. Tout à fait. Tiens, regarde, il y a un distributeur automatique juste là. Je vais en profiter pour retirer de l'argent avant d'aller au guichet. Bonne idée. Moi, je vais directement au guichet déposer mon chèque. On se retrouve devant la banque dans 10 minutes? Parfait. À tout à l'heure. À tout de suite. Alors, c'est fait? Tu as réussi à déposer ton chèque? Oui, sans problème cette fois-ci. Et toi, tu as retiré de l'argent? Oui, tout s'est bien passé. Bon, allons prendre ce café maintenant. J'ai vraiment besoin d'une pause. Moi aussi. On pourrait aller au café, le petit bistrot, il est juste au coin de la rue. Ils font d'excellents cappuccinos. Parfait. Allons-y. J'ai hâte d'entendre tes impressions sur ce café et surtout, de te raconter mon voyage en Italie. Et moi, j'ai hâte de t'écouter. En plus, je pourrais utiliser mes nouvelles expressions françaises. Attendre aux quatre vents, être à découvert, et, c'est la croix et la bannière. Qui sait, peut-être que je vais même impressionner le serveur. Ah, j'en doute, mais pourquoi pas? Allez, viens, on va être en retard pour notre café. On y va.
Merci de nous avoir accompagnés dans cette histoire. N'oublie pas, chaque mot te rapproche de la fluidité. Continue d'écouter et d'apprendre, et on se retrouve dans le prochain épisode.